Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel présenté par le site TradeLearning.com. Aujourd'hui nous allons donc voir comment prendre position sur les marchés en trading automatique. Donc pour illustrer un petit peu tout ça dans un exemple, on va donc créer une moyenne mobile à 8 périodes qui va suivre à peu près les cours, et l'objectif de cet exemple c'est de prendre position à la vente quand les cours descendent et de prendre une position à l'achat quand les cours remontent. Donc c'est pour ça que l'on va utiliser donc la fonction IMA qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais bon, je l'ai mise ici pour notre exemple. Et on va donc tester et prendre des positions suivant la tendance de la courbe. Donc pour notre stratégie, on va tout simplement tester si un point d'une moyenne mobile est plus grand que le point précédent. Dans ces cas-là, on prendra une position à l'achat. Et si le point de la moyenne mobile est plus petit que le point précédent, dans ces cas-là, on prendra une position à la vente. Donc en exemple, tout simplement, ici, ce point-là de la moyenne mobile est plus grand que le point précédent. Dans ces cas-là, on prend une position à l'achat. Et ce point-là, qui est ici est plus, ou plutôt ce point-là est plus petit que le point précédent. Dans ces cas-là, on prend une position à la vente. Bon, c'est une stratégie qui n'est pas gagnante sur le long terme, mais ça reste simple pour illustrer l'exemple. Donc on va mettre en place les conditions. Si donc la moyenne mobile, le point récent, est plus grand que le point précédent, puisqu'on va être dans un ordre d'achat, on va tester si on peut acheter. Donc si la moyenne mobile est croissante, est en augmentation, donc dans ces cas-là, on va prendre une position d'achat. Alors pour prendre des positions, on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle OrderSend. Et on va donc la remplir en paramètres. Donc toujours pareil, si vous ne connaissez pas par cœur les paramètres, c'est pas bien grave, vous mettez votre curseur sur la fonction où vous faites F1 et vous retrouvez ici dans l'aide l'ensemble des paramètres à mettre dans votre fonction et vous savez ce qu'elle retourne comme valeur. La première chose, c'est le symbole. C'est sur quel produit vous allez travailler, sur quel produit vous allez trader. Donc là, on va simplement recopier le mot symbole, puisque c'est un mot-clé qui fait partie de MetaTrader. Donc le symbole va prendre en fait le produit sur lequel le robot a été installé. On va donc remplir le deuxième paramètre qui est la commande. En fait la commande c'est quelle opération on va effectuer sur le symbole actuel, donc sur la paire de devises qu'on est en train de trader. Donc là actuellement, comme c'est une position d'achat, on va utiliser la constante OP-BUY, mais vous voyez que vous en avez quand même pas mal, donc OP pour opération, et puis BUY pour achat, donc vous avez OP-SELL, donc pour vendre, et après vous en avez d'autres qui sont un petit peu différents, qui sont des ordres à mettre en attente, c'est-à-dire sur des objectifs, vous allez mettre un ordre en attente, et quand le cours viendra toucher cet ordre-là, dans ces cas-là, vous prendrez votre position. Donc OP-BUY va prendre position au moment même où la condition sera vérifiée et non pas sur un objectif, c'est-à-dire que la position sera prise directement. Ensuite, on va prendre combien de volume on souhaite investir. Donc là actuellement on mettra simplement, on peut mettre un lot par exemple. Et à quel prix on va le prendre. Donc à quel prix on va le prendre, tout simplement du fait qu'on le prend à l'instant T, on va le prendre à l'offre. Donc ask, et vous avez aussi bid dans le cas où vous vendez, donc c'est l'offre et la demande. Donc là actuellement on le prendra à l'ask. Ensuite, vous choisissez donc le slippage. Donc le slippage correspond en fait quand le moment où vous prenez l'ordre et le moment où vous choisissez de prendre l'ordre et le moment où il est pris, il peut se passer un laps de temps. Donc vous vous autorisez à un certain nombre de pips de décalage par rapport au moment où vous l'avez pris. Donc là actuellement notre exemple, on va mettre 0, c'est pas trop important. Tout ce qu'on veut, c'est savoir comment prendre l'ordre. Ensuite, on peut mettre donc les stop loss et les take profit. Donc là actuellement on ne prendra pas de stop loss, on les mettra tout à l'heure, mais on ne prendra pas de stop loss pour le moment et on ne prendra pas de take profit. Donc là c'est à but complètement perdant sur cette position. Ensuite vous pouvez choisir de mettre un commentaire sur l'ordre que vous avez. Donc là par exemple c'est un test d'achat.
un autre paramètre qui est le magic number. Donc le magic number, généralement, par robot, il vaut mieux en mettre un différent. Donc un petit conseil, vous pouvez par exemple mettre la date et l'heure à laquelle vous faites votre robot, l'heure à laquelle vous avez mis, enfin vous avez créé votre robot. Donc là par exemple on est le 16/08/2010 et il est 16h48. Donc là on a un numéro pour ce robot là qui sera complètement unique. C'est-à-dire que si je crée un autre robot un jour, et bien dans ces cas-là j'aurai un chiffre complètement différent. Ça permet d'identifier le robot parmi les autres qui pourraient trader en même temps. Ensuite, on a l'expiration. Donc l'expiration correspond en fait que jusqu'à quand cet ordre est valide. Donc pour l'instant, on ne veut pas mettre d'expiration, on n'a pas de date d'expiration. Et après, on choisit la couleur. Donc ça c'est optionnel. Donc les 3 derniers, même les 4 derniers paramètres, donc c'est-à-dire le commentaire, ce que j'appelle le numéro de série, l'expiration et puis comment dire, la couleur. Donc là, ce sera green puisque c'est un achat. Ces paramètres-là sont optionnels. Donc nous, on les met simplement pour l'exemple. Donc là, on va faire F5. On voit qu'on n'a pas d'erreur. Donc ça veut dire que pour l'instant, ça a l'air d'être bon pour aller prendre notre position. Et on va donc voir ce qui va se passer. Donc, on lance le programme et on voit qu'il prend des ordres. Le problème, c'est que pour l'instant, il en prend plein. Là, il en a pris, en tout, il en a pris 13. Il a pris 13 ordres en tout. Alors, donc, c'est des ordres qui sont donc de type de transaction BUY, donc d'achat, qui ont un volume de 1 lot à chaque fois. Et ici, on retrouve les prix, à quel prix ils ont été effectués. Dans cette colonne-là, dans ces colonnes-là, on aurait retrouvé donc le stop loss et le take profit. Et ici, vous avez l'ordre dans lequel ça a été effectué. Et puis ici, vous avez aussi le numéro de la transaction. Voilà. On peut retrouver dans le journal donc tous les ordres qui ont été faits, c'est-à-dire que là par exemple l'ordre numéro 1 qui est un ticket numéro 1 a été fermé. On va pouvoir retrouver aussi qu'il y a des erreurs lors de l'envoi des fonctions, donc à mon avis ça doit être des problèmes avec la quantité de positions prises et le nombre de lots que l'on a. Voilà, donc bon, actuellement on a réussi à prendre nos ordres. Le souci c'est que, on l'a vu, il prend plusieurs ordres en même temps. Nous ce qu'on veut c'est qu'il en prenne qu'un seul à la fois. Et dans le tutoriel précédent, on avait vu comment sélectionner plusieurs ordres en même temps. Donc là, on va reprendre la base de ce qu'on avait vu dans le tutoriel précédent et on va effectuer un autre test, c'est-à-dire qu'on va tester si la moyenne mobile augmente et que en plus, on n'a toujours pas d'ordre de prix sur notre graphique. Dans ces cas-là, eh bien, on prendra un ordre. Si par contre, la moyenne mobile continue à augmenter, mais que l'on a déjà un ou plusieurs ordres de prix, la condition ça serait un ou plusieurs, et bien dans ces cas-là, on ne prend pas de nouvel ordre. Donc là, on va créer une boucle. On va créer une variable, donc i pour incrémentation, comme on avait l'habitude de voir dans le tutoriel sur les boucles. On va donc tester si i est, enfin plutôt tant que i est plus petit que le nombre d'ordres total. Alors c'est orders total. Dans ce cas-là, eh bien, on va incrémenter la variable i. Ensuite, on va tester si on arrive à sélectionner donc order select. Donc si on arrive à sélectionner, donc là actuellement c'est le i d'incrémentation, donc c'est le numéro de ticket ou le numéro de position. Actuellement ce sera le numéro de position de toute façon. Donc ça veut dire qu'on va select by pose. Donc ça on l'avait vu dans le tutoriel précédent justement, comment sélectionner un ordre. Donc là on sélectionne le numéro de la position, là c'est justement une sélection par position et on va sélectionner uniquement les positions qui sont en mode trading, c'est-à-dire qui sont actuellement ouvertes sur le graphique, donc mode trade. Donc si cette sélection est égale à false, dans ces cas-là, on va arrêter la boucle à partir de ce moment-là. Voilà. Sinon, eh bien,
on va rajouter, donc on va créer une nouvelle variable qu'on va donc définir comme un chiffre entier, qu'on va appeler numpose, donc qui sera à chaque décalage des cours qui sera remise à 0, et on va l'incrémenter. Donc là on a notre variable, c'est-à-dire que suivant, si par exemple il y a un ordre, on va passer dans la boucle, donc dans order total, on aura au moins un ordre de défini, donc on aura au moins une boucle à faire, et là du coup elle sera égale à 1. S'il n'y a aucun ordre, et ben dans ces cas-là ça ne passera pas dans la boucle. Du fait qu'ici elle soit initialisée à 0, dans ces cas-là, on pourra prendre une position puisque la boucle n'a pas trouvé d'ordre.